Il y a des moments où la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous arrêter de ne rien retenir, de ne rien contrôler, de ne pas vous épuiser à vouloir être vu ou à obtenir une réponse. Vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit ni d'envoyer de longs messages dans l'espoir d'attirer l'attention de cette personne. Ce dont vous avez réellement besoin maintenant, ce n'est pas d'une assurance venant des autres, mais d'un nouveau départ, un chemin de retour vers vous-même. Et parfois le pas le plus stable est de ne pas faire de pas du tout, juste de rester en vous dans le calme et l'intégralité. Ne pas réagir n'est pas un signe de faiblesse. En réalité, c'est une manifestation du respect de soi au niveau le plus profond. C'est le moment où vous choisissez de ne pas jouer à un jeu dont les règles ne correspondent plus à vos valeurs. Non pas parce que vous êtes froid ou indifférent, mais parce que vous commencez à réaliser que votre énergie ne devrait plus être investie dans un endroit qui ne vous répond pas. Imaginez ceci, le silence est une forge sans bruit ni agitation, mais c'est là que le métal brut se transforme en or pur. Et vous êtes pareil. Lorsque vous ne réagissez pas, que vous n'essayez pas de vous connecter à tout prix, vous êtes en train de vous forger vous-même. Vous récupérez votre énergie, vous restructurez vos émotions et vous reconstruisez la confiance intérieure que vous avez laissé les autres détenir pendant si longtemps. Vous savez quoi, aujourd'hui, la réaction rapide est devenue la norme. Répondre tard est considéré comme problématique. Et si quelqu'un choisit de ne pas répondre immédiatement, il est étiqueté comme indifférent ou froid. Mais quelle est la vérité? Carl Jung a dit un jour que face à une personne qui n'est pas entièrement présente dans la relation, tantôt cachée, tantôt visible, tantôt chaleureuse, tantôt froide, la dernière chose à faire est de continuer à initier la connexion. Que devez-vous faire à la place? Le silence, retirez votre énergie. Arrêtez de verser votre esprit et votre vitalité dans un endroit qui ne répond pas. Cela peut sembler difficile, mais plus tôt vous y parviendrez, plus tôt vous commencerez à reprendre la plume de votre propre vie. Le silence n'est pas de la manipulation. C'est l'acte de récupérer la partie de vous-même que vous avez inconsciemment donnée. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Lorsque vous arrêtez d'être celui qui écrit le premier, qui envoie le premier message, vous créez un vide. Et c'est ce vide qui permet à votre véritable valeur de se manifester. Vous dites sans parole: je ne suis plus disposé, à tout donner juste pour recevoir le silence. Au début, vous pourriez vous sentir agité, anxieux, car la partie égo en vous criera, écrit demande même juste une phrase, ça ira. Mais si vous supportez cette gêne initiale même un peu, vous vous entraînez à développer une force que personne ne peut vous enlever, la discipline intérieure. Et ensuite, vous verrez ce que ce calme apporte. Lorsque vous cessez d'apparaître constamment comme avant, l'autre personne remarquera votre absence plus clairement que jamais. Quant à vous, vous aurez le temps de respirer et de vous demander: que veux-je vraiment? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? La plupart d'entre nous ne le réalisent pas. Le simple fait d'attendre un message, d'analyser chaque réponse ou de deviner ce que l'autre pense épuise une quantité d'énergie négative chaque jour, et vous méritez beaucoup plus que cela. Une personne habituée à ce que vous soyez toujours proactif vous ressentira immédiatement le vide lorsque vous vous arrêterez. Et à ce moment-là, l'énergie que vous aviez donnée pour acquise commencera à être remarquée. C'est comme si vous cessiez de dire « je suis là pour toi » et commenciez à dire, même par le silence, « je suis là pour moi-même ». Je sais qu'une partie de vous répétera les questions « si je n'envoie pas de message, il divisé par elle va m'oublier. Suis-je trop froid? Et ne devrais-je pas prendre les devants pour prouver que je tiens à lui diviser par elle? Mais soyons honnêtes, agissez-vous par sentiment ou par peur? Si c'est par peur de perdre l'autre, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance et le besoin d'être reconnu, d'être validé pour avoir de l'importance. Mais l'amour véritable n'est pas ainsi. L'amour ne vous oblige pas à crier ou à écrire de longs discours juste pour être vu. L'amour véritable ne vous oblige pas à essayer assez fort pour que l'on vous remarque. La vraie force est de pouvoir rester assis dans ce silence tout en gardant votre paix intérieure. C'est d'écouter la voix intérieure et de dire « je mérite la clarté. Je mérite une relation qui ne me fait pas sentir petité. » Vous savez quoi, l'énergie que vous dégagez dit toujours quelque chose, même lorsque vous ne parlez pas. Lorsque vous êtes anxieux, stressé à la poursuite d'une personne qui ne répond pas,
Vous émettez le signal que vous manquez de quelque chose que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Et cela très naturellement amène l'autre à sentir qu'il, divisé par elle, n'a pas besoin de faire d'efforts. Au contraire, lorsque vous êtes calme, lorsque vous restez silencieux, sans être froid, lorsque vous vous arrêtez, non pas par ressentiment mais par estime de soi, vous dites au monde « je me suffis ». Personne ne peut ignorer cette énergie. Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous pris et reposé votre téléphone 100 fois par jour en vous demandant s'il fallait envoyer un message? Vous êtes tiraillé, eu entre le désir d'être vu et la peur d'être abandonné. Et dans cette lutte, vous vous perdez. Votre énergie est un miroir. Chaque mot, chaque comportement, même votre silence, envoie un message sur la façon dont vous vous percevez. Si vous essayez constamment de vous adapter pour être convenable, être choisi, être accepté, vous envoyez un signal « je ne suis pas assez à moins que quelqu'un d'autre le confirme ». En psychologie, on appelle cela la projection. Vous projetez vos lacunes intérieures sur le monde extérieur. Vous ne croyez pas être fort, alors vous cherchez la force chez quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas sûr d'être digne d'amour, alors vous essayez d'obtenir de l'attention pour combler le vide. Mais l'ironie, c'est qu'en agissant ainsi, vous les éloignez encore plus. L'insécurité est une énergie que les autres ressentent même si vous ne dites rien. Ce n'est pas une question spirituelle ou mystique, c'est de la psychologie de base. Lorsque vous êtes nerveux, stressé, en train de relire d'anciens messages effrayés par chaque seconde de silence, vous émettez une sorte de fréquence d'insécurité. Et cette énergie rend les autres étouffants. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que vous vous êtes mis dans une position de faiblesse. Au contraire, lorsque vous dégagez du calme, de la paix, non pas le genre de faux air de ne pas s'en soucier, mais une stabilité réelle, vous envoyez le message « Je vais bien ». Je n'ai pas besoin de supplier la présence de qui que ce soit. Je me possède. Et vous savez quoi? C'est ça la vraie richesse que tout le monde n'a pas. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui veut se connecter avec quelqu'un et quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour se sentir important. Lorsque vous passez de l'état de besoin d'être accepté à l'état d'auto-acceptation, tout change. Vous n'êtes plus pris, dans le jeu du message de l'attente et de l'anxiété. Vous ne construisez plus votre journée autour d'une notification sur l'écran de votre téléphone. Vous ne vous tourmentez plus à cause du silence de quelqu'un. Au lieu de cela, vous commencez à vivre, à vraiment vivre, à travailler, à créer, à apprendre à jouer, à vous reposer. Et étonnamment, c'est à ce moment-là que les gens commencent à revenir pour prendre de vos nouvelles. Imaginez que vous jouez au tennis de table et chaque message qu'il divisé par elle envoie est un coup. Si vous renvoyez la balle immédiatement, le jeu continue indéfiniment. Mais si vous posez votre raquette, si vous ne réagissez pas, que se passe-t-il? L'autre sera obligé de regarder à nouveau. C'est étrange, elle divisait par il répondait tout de suite d'habitude. Ce changement oblige l'autre à ressentir plutôt qu'à simplement penser à vous. Et cela est plus puissant que n'importe quel message que vous ayez pu taper. Le point important ici est que vous ne faites pas silence pour manipuler, vous faites silence pour guérir. Vous ne créez pas délibérément de distance pour que l'on pense à vous, vous arrêtez simplement de participer à un jeu qui vous épuise. Nous connaissons tous ce sentiment. Vous prenez l'initiative. Vous envoyez un message. Vous attendez, vous êtes anxieux, pas de réponse. Vous envoyez une autre phrase légère, mignonne, un peu ironique pour détendre l'atmosphère. Toujours pas de réponse, vous commencez à vous demander ce que vous avez fait de mal. Ai-je trop parlé? A-t-il divisé par elle perdu tout intérêt? Et vous commencez un marathon dans votre tête, vous vous blâmez, vous devinez, vous analysez. Arrêtez. Vraiment. Chaque fois que vous faites cela, vous vous rabaissez. Vous érodez la confiance en vous. Vous donnez tout votre pouvoir émotionnel à l'autre, juste pour un « vu » sans réponse. Vous n'avez pas besoin de gagner dans le jeu émotionnel incertain. Vous devez sortir de ce jeu. L'affection véritable, que ce soit au début ou déjà profonde, ne vous oblige pas à deviner ni à chercher des signaux dans chaque pause. Si vous devez rester là à analyser chaque icône d'émotion, chaque silence, chaque point de suspension, vous essayez de vivre dans ce qu'on appelle une illusion de connexion. La connexion véritable vous apporte la paix. Quand quelqu'un vous apprécie, vous le savez, pas besoin de deviner, pas besoin d'hypothèse, pas besoin de zoomer sur chaque point. Et si vous devez faire tout cela juste pour ressentir un peu de certitude, alors être que ce lien ne vous mérite pas. Soyons honnêtes. Avez-vous l'impression d'être coincé, Une journée peut commencer normalement jusqu'à ce que vous ouvriez votre téléphone. Pas de message, votre cœur bat fort. Votre humeur commence à chuter. Vous vérifiez à nouveau. Toujours rien de nouveau. Quelques heures plus tard, vous essayez d'envoyer un message léger du genre « Bonjour, comment vas-tu ?» Pas de réponse. Votre esprit est maintenant comme une petite tempête, vous êtes anxieux, confus, en colère et triste. Ce sentiment, quand vous prenez l'initiative, il divisé par elle se retire.
Quand vous vous retirez, il divisé par elle apparaît. Quand vous dites vouloir parler, il divisé par elle se tait. Quand vous faites silence, un message arrive. Ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas une connexion. C'est une chaîne de réaction, une boucle neurologique. Et c'est cette instabilité même qui vous programme à croire que l'amour est anxiété, attente, analyse, incertitude. Mais l'amour véritable ne vous fait pas perdre le sommeil comme ça. L'amour est la paix, la tranquillité, la certitude d'être vu, d'être apprécié sans avoir besoin de serrer votre téléphone chaque matin. Pas besoin de se battre pour prouver quoi que ce soit, pas besoin de deviner pour maintenir la connexion. Pas besoin de trouver les mots parfaits pour retenir quelqu'un qui n'a pas vraiment l'intention de rester. Chaque fois que vous réagissez par peur, peur de perdre l'autre, peur d'un long silence, peur d'être mal comprisé, vous donnez plus de pouvoir sur vos émotions, pouvoir sur votre estime de soi. Et pire encore, vous vous forcez à devenir une version qui n'est plus vous. Vous commencez à ajuster votre façon de parler, le type de message, le moment d'envoyer un message, juste pour correspondre aux attentes de quelqu'un qui n'est peu, être même pas sérieux avec vous. Si vous devez relire un message 5 fois pour y trouver un sens caché, si vous devez deviner ce qu'une expression signifie, si vous devez taper et effacer un message pendant 30 minutes par peur d'être mal compris, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété. Et l'anxiété ne nourrit pas l'âme, elle vous détruit de l'intérieur. La clarté n'a jamais besoin d'analyse. La personne qui veut vraiment être à vos côtés fera tout pour que vous n'ayez pas à douter. Beaucoup pensent que si je suis assez patient, tu es assez gentil, assez doux, ce alors il divisé par elle finira par s'en rendre compte. Mais voici le problème, vous essayez de transformer la gentillesse en stratégie. Vous mettez votre cœur en jeu avec quelqu'un qui n'a jamais été sincère. La paix intérieure ne devrait pas être quelque chose que vous devez gagner après une série d'attentes et de déceptions. La paix doit être la norme, le fondement, l'étalon. Vous n'avez pas besoin de la troquer contre de l'amour. Car si vous devez renoncer à votre paix intérieure pour maintenir une relation, alors cette relation n'en vaut pas la peine. Vous n'avez pas besoin d'une conversation pour être autorisé, à vous arrêter. Vous n'avez pas besoin d'attendre des excuses pour partir. Et vous n'avez certainement pas besoin d'expliquer pourquoi vous vous retirez d'une personne qui n'était pas présente. Vous n'avez besoin que d'une chose, vous. Lorsque vous choisissez de vous retirer, ce n'est pas une défaite, c'est choisir la paix plutôt que le chaos, c'est choisir la guérison plutôt que la poursuite, c'est choisir de grandir plutôt que de rester coincé. Vous avez le droit d'arrêter un jeu auquel vous n'avez jamais vraiment consenti à jouer. Vous méritez un amour clair sans devinette, un amour qui ne vous oblige pas à vous écorcher l'âme tous les jours. Un amour qui ne vous force pas à vous blottir, à vous recroqueviller, à changer juste pour convenir. Un amour qui vous voit tel que vous êtes et choisit toujours de rester sans hésitation. Par conséquent, si vous êtes actuellement en train d'essayer de comprendre quelqu'un, d'essayer de vous adapter, d'essayer de deviner s'il divisé par elle, s'intéresse toujours, voici un doux rappel. Vous n'avez pas à vivre ainsi, vous pouvez choisir à nouveau. En cet instant, essayez de vous arrêter un instant et d'être honnête. Combien de fois avez-vous laissé l'action ou le silence d'une personne déterminer toute votre humeur pour la journée? Un message est envoyé, vous êtes heureux. Un message est ignoré, vous vous effondrez. Une icône d'émotion froide, vous commencez à vous interroger. Une conversation écourtée, vous veillez la nuit. Vous vivez dans un état passif où votre joie et votre tranquillité sont prises en otage par quelqu'un d'autre. Si chaque matin au réveil, la première chose que vous faites est de vérifier si cette personne a envoyé un message, et la réponse à cela affecte si vous vous sentez digne ou non. Aujourd'hui, alors je le dis clairement, vous laissez inconsciemment quelqu'un d'autre contrôler le volant de votre vie. Vous ne vivez pas comme une personne libre. Vous vivez comme quelqu'un qui attend d'être choisi. Et personne, j'insiste, personne ne mérite que vous lui donniez ce pouvoir. L'éveil ne commence pas par la question « Pourquoi n'envoie-t-il divisé par elle pas de message ?» mais par la question « Pourquoi est-ce que je laisse cela contrôler mon humeur ?» La deuxième question est le véritable tournant car elle renverse la situation. Elle vous fait passer de la position de victime à celle de personne proactive et vous commencerez à voir que la majeure partie de votre souffrance ne vient pas de ce que l'autre fait, mais du fait que vous vous concentrez trop sur lui diviser par elle. Et vous vous oubliez. Votre attention est la monnaie la plus précieuse. Elle façonne votre monde. Ce sur quoi elle brille deviendra votre réalité. Si vous continuez à diriger cette lumière vers l'attente de réponses, l'analyse du ton, la spéculation sur les émotions, vous faites vivre votre cœur dans l'obscurité, non pas parce que les autres ont l'intention de vous faire du mal, mais parce que vous oubliez de retirer cette lumière pour vous-même. La vérité est que vous ne pouvez pas contrôler la réaction de quelqu'un.
Vous ne pouvez pas le forcer à répondre à votre message. Vous ne pouvez pas l'obliger à voir votre valeur. Vous ne pouvez pas le forcer à apparaître selon vos attentes. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Vous pouvez maîtriser vos pensées. Vous pouvez choisir à nouveau sur quoi vous vous concentrez, et c'est là que réside la vraie paix. Il ne s'agit pas d'essayer de diriger une relation dans la direction que vous voulez, mais de rester ferme, de respirer profondément et de vous dire « Quoi qu'il arrive, je vais bien, parce que j'ai choisi d'être avec moi-même en premier ». Se concentrer trop sur quelqu'un d'autre, c'est se perdre. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens, surtout aux femmes. Vous êtes intelligent et indépendant, et vous avez des objectifs. Mais une fois que vous êtes pris dans le tourbillon émotionnel de l'autre, vous oubliez tout, vous commencez à graviter autour d'eux. Ils envoient un message, vous vous sentez digne. Ils font silence, vous vous demandez ce qui vous manque. Ils sont froids, vous pensez que vous devriez essayer plus fort. Progressivement, vous n'êtes plus le maître de votre temps, de votre attention, de vos émotions. Vous ne faites que réagir comme un pendule sans point d'appui. Et malheureusement, la personne qui reçoit votre affection n'est pas forcément sincère. Elle est simplement habituée à ce que vous investissiez trop sans avoir à le mériter. Regardez le temps que vous passez à analyser les messages des autres par rapport au temps que vous passez à analyser vos propres sentiments. Vous vérifiez votre téléphone 30 fois par jour, mais parfois vous ne vous arrêtez pas pendant une semaine juste pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que je vis selon mes valeurs? Suis-je heureux d'être avec cette personne ou ai-je juste peur de la perdre ?» Il est temps de revenir, pas de revenir vers l'autre, mais de revenir à vous, à votre cœur, à votre respiration, à ce qui vous passionne, à ce qui vous nourrit au lieu de vous épuiser. Vous n'avez pas besoin de publier des statuts pour montrer votre force, pas besoin de faire semblant de ne pas vous en soucier, pas besoin de vous habiller de façon cool pour prouver que vous avez tourné la page. La vraie force vient de l'intérieur. Lorsque vous n'avez besoin de rien montrer, vous choisissez simplement à nouveau. Choisissez d'investir du temps dans ce qui vous élève. Choisissez de parler à ceux qui vous font vous sentir en sécurité. Choisissez d'écrire, d'apprendre, de travailler, de vous reposer, de rire, comme quelqu'un qui vit vraiment pas comme une ombre qui attend d'être touché. Il y a une vérité surprenante, mais que peu de gens remarquent. Lorsque vous arrêtez de dépenser de l'énergie à comprendre les autres, vous avez l'opportunité de regarder en arrière et de vous comprendre vous-même plus profondément que jamais. Et cela ne fait pas que guérir, cela change complètement votre façon de vivre, d'aimer et de vous connecter. Chaque fois que vous relisez d'anciens messages, chaque fois que vous vous demandez « Qu'est-ce qu'il divisé par elle pense ? Comment dois-je répondre pour ne pas être mal compris ?» et vous dirigez votre énergie vers l'extérieur. Vous placez le centre de vos émotions dans la réaction de l'autre au lieu de votre propre valeur. C'est une déviation très dangereuse, car plus vous vous concentrez sur l'autre, plus vous perdez la connexion avec votre intuition. Cette partie de vous qui sait déjà ce qui est juste, ce qui est suffisant, ce qui ne vous convient plus. La vérité est que si vous devez devenir plus agréable, moins exigeant et moins émotif, veut juste pour maintenir l'intérêt de quelqu'un, vous jouez un rôle au lieu de vivre votre vérité. Et tôt ou tard, le rôle vous épuisera. Vous n'êtes pas né pour devenir une version qui convient à quelqu'un. Vous êtes né pour devenir la version la plus complète de vous-même, et pour que les gens qui vous conviennent vous trouvent. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de connaître clairement sa valeur. Lorsque vous réalisez vraiment cela, vous verrez que vous n'avez pas besoin de vaincre qui que ce soit. Vous avez juste besoin de vivre selon vos convictions et de laisser ce qui ne convient pas tomber naturellement. Une chose intéressante est que lorsque vous n'essayez plus de prouver votre valeur, vous commencez à dégager une énergie très spéciale, l'énergie de celui qui se suffit. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un message pour réactiver la connexion. Vous n'avez pas besoin de bouder pour tester la réaction. Vous n'avez pas besoin de poster quelque chose de cryptique pour le rappeler. Vous êtes simplement présent et assez calme, assez profond et assez vrai, et c'est cela qui crée la plus grande attraction. Non pas parce que vous essayez d'attirer quelqu'un, mais parce que vous avez cessé de vous battre pour retenir quelqu'un. Vous devenez attirant, parce que vous vous êtes choisi, L'idée que vous êtes une moitié cherchant l'autre moitié pour être complet est un concept erroné qui s'est enraciné dans la culture et a fait souffrir beaucoup de gens dans leurs relations. Vous n'êtes pas incomplet, et vous n'êtes pas à moitié plein, et vous n'avez pas besoin d'être rempli, Vous êtes déjà entier si vous prenez le temps de vous arrêter et de regarder profondément en vous. Et c'est cette intégrité qui est le fondement de toute relation saine, et non le fait que deux personnes comblent leurs blessures mutuelles. Un bel amour n'est pas lorsque deux personnes se tiennent la main dans le manque, mais lorsque deux personnes sont déjà solides et choisissent librement d'avancer ensemble. Redemandez-vous,
Suis-je fidèle à moi-même? Être fidèle à soi-même ne signifie pas être têtu inflexible ou n'avoir besoin de personne. Cela signifie simplement que vous ne trahissez plus vos émotions juste pour plaire à quelqu'un. Vous ne dites plus « ça va ». Alors que votre cœur se brise, vous ne faites plus semblant d'aller bien pour maintenir une relation fondamentalement malsaine, vous ne supportez plus pour préserver une image ou ne pas le perdre. Vous commencez à dire non quand il le faut, à faire silence, quand il le faut, à partir quand il le faut, et à rester seulement quand vous vous sentez en sécurité. Ce n'est pas de l'exigence, c'est de l'autorespect. Et l'autorespect n'est jamais quelque chose pour lequel il faut s'excuser. Avez-vous déjà vécu ça, quelqu'un qui est tantôt très chaleureux, tantôt froid, comme la glace qui vous fait croire qu'il y a vraiment quelque chose, puis disparaît pendant des jours, sans explication. Tantôt il divisé par elle envoie des messages profonds tard le soir, mais le lendemain matin il divisé par elle est silencieux, comme s'il divisé par elle n'avait jamais été proche. Et au lieu de vous retirer, vous essayez encore plus de clarifier, de demander, d'ajuster, d'espérer. Mais honnêtement, ce n'est pas de l'amour, c'est du chaos émotionnel. Et votre véritable moi ne vit pas dans le chaos. Le presque en amour est tout aussi dangereux que l'abandon presque attentionné, presque sincère, presque présent, presque clair. Ce sont les liens qui vous rendent le plus confus. Parce que vous ne pouvez pas lâcher complètement, vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais vous ne pouvez pas non plus être complètement en paix à cause de l'instabilité qui se répète. Et ainsi vous êtes coincé, dans un état de suspension. Impossible d'avancer, impossible de reculer. De plus en plus, vous avez l'impression d'être presque aimé, mais jamais vraiment choisi, Il est temps d'être décisif. Une relation à moitié finie fait autant souffrir qu'une rupture. Vous n'avez pas besoin de rester juste parce qu'il divisé par elle n'a rien fait de clairement mal. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être publiquement blessé, pour être autorisé, à partir. Vous n'avez pas besoin d'une raison parfaite pour mettre fin à un lien qui vous fait perdre votre identité. Le simple fait de sentir que vous vivez dans un état d'incertitude, que vous devez constamment vous forcer à vous adapter suffit. Personne n'a le droit de vous retenir avec des signaux ambigus à la limite. Juste assez pour que vous ne lâchiez pas, mais jamais assez pour que vous ayez l'esprit tranquille. Ne reculez pas devant vous-même juste pour vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous faites taire vos vrais sentiments pour maintenir l'harmonie, vous vous éloignez de vous-même. Chaque fois que vous acceptez moins que ce que votre valeur mérite, vous vous rapetissez. Chaque fois que vous les comprenez, alors que vous n'êtes pas compris, vous vous abandonnez. Au lieu de demander « Comment faire pour qu'il divisé par elle ne me quitte pas ?» demandez « Est-ce que je m'abandonne chaque fois que j'essaie de retenir quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts ?» La vérité, que vous l'avez fait plus souvent que vous ne le réalisez. L'intégralité ne vient pas des autres, mais du fait que vous arrêtez de vous brader. Vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour prouver votre valeur. Pas besoin d'être mal compris. Puis de laisser passer, puis de continuer juste pour maintenir une relation floue. Pas besoin de trouver tous les moyens pour gagner quelqu'un qui ne vous a jamais choisi entièrement. L'amour véritable ne vous obligera pas à vous débattre pour expliquer que vous méritez d'être vu. Et lorsque vous arrêtez de troquer votre estime de soi contre un peu d'attention, vous verrez que vous n'avez jamais manqué de rien. C'est juste que vous étiez habitué, aux miettes, et pensiez que c'était suffisant. Laissez ceux qui ne vous voient pas partir. Cela peut sembler cruel, mais c'est la vérité. Tout ce qui quitte votre vie n'est pas une perte. Parfois, c'est une purification. Lorsque vous commencez à vivre votre vérité, lorsque vous établissez des limites, lorsque vous arrêtez d'envoyer de longs messages juste pour retenir ceux qui ne sont pas assez profonds, glisseront naturellement. Ils ne partent pas parce que vous avez tort. Ils partent parce qu'ils ne reçoivent plus la facilité à laquelle ils étaient habitués. Et au lieu que cela vous fasse souffrir, laissez-le vous rendre reconnaissant, parce que maintenant vous créez de l'espace pour que ceux qui viennent et restent avec vous le fassent avec sincérité. Cela semble paradoxal, mais la vérité est que l'attente, si elle est bien faite, n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une forme d'initiative très puissante. Ce n'est pas le fait de rester assis à la fenêtre à attendre un message, ni d'ouvrir son téléphone 20 fois par heure, ni d'écrire et d'effacer constamment un long paragraphe sans oser l'envoyer, mais c'est l'attente d'une personne au cœur solide qui connaît sa valeur, qui sait que tout arrive en son temps, et surtout, qui sait que l'action n'est pas toujours la bonne chose. Parfois, la non-action est le choix le plus conscient. Vous n'attendez pas un message, vous attendez que la nouvelle version de vous-même émerge. Lorsque vous cessez de réagir par instinct, vous ouvrez un espace intérieur pour la transformation. C'est le moment où vous vous observez. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Quelle peur surgit dans ce silence? Le réflexe d'envoyer un message vient-il de l'affection ou de l'insécurité? Et c'est cette observation qui vous rend différent, Vous n'êtes plus celui divisé par celle qui est coincé, dans une boucle émotionnelle.
Vous vous retirez, non pas pour manipuler, mais pour grandir. Parce que vous savez que toute action née de l'anxiété, de l'impatience, de la peur, mènera à un résultat que vous regretterez. Attendre consciemment est une forme d'entraînement intérieur de haut niveau. Cela semble simple, mais ce n'est pas facile du tout. Attendre sans vérifier son téléphone, constamment attendre sans créer de scénario négatif dans sa tête. Attendre sans créer de script, puis imaginer des réactions. Attendre sans envoyer un message inoffensif juste pour combler le vide. Ce n'est pas de la souffrance, c'est un test de calme. Et lorsque vous réussirez ce test, vous verrez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous êtes plus solide, plus large, plus lucide. Votre absence obligera l'autre à faire face à ce qu'il, divisé par elle, n'a pas réalisé. Lorsque vous êtes toujours là, toujours réactif, toujours proactif, vous devenez la norme dans sa vie. Mais lorsque vous retirez cette énergie, un vide apparaît, et ce vide en dit plus que n'importe quel reproche. Il dit « Je n'investirai plus là où il n'y a pas de clarté. Je choisis le silence non pas parce que je suis faible, mais parce que je sais ce qui est suffisant. J'arrête de pousser une connexion que je suis le divisé par la seule et à maintenir. Et le miracle est que cette absence consciente deviendra un miroir de la vérité. L'autre pourrait réaliser qu'il, divisé par elle, vous manque et avancer vers vous sérieusement ou ne rien faire, et vous aurez une réponse plus claire que tous les mots. Quel que soit le résultat, vous gagnez, parce que vous n'avez pas bradé votre être pour retenir qui que ce soit. Ne confondez pas attendre avec ignorer. Attendre consciemment ne signifie pas que vous figez votre vie. Vous ne restez pas là à attendre que quelqu'un apparaisse pour continuer à vivre. Au contraire, vous vivez plus fort que jamais. Vous vous promenez, vous écrivez, vous vous entraînez, vous travaillez, vous riez avec des amis, vous explorez des passions, vous guérissez. Chaque instant que vous vivez pleinement sans dépendre du message de quelqu'un est une brique que vous posez sur le fondement solide de l'indépendance émotionnelle. Et vous savez quoi? C'est ça la vraie attraction, pas le fait d'envoyer un message au bon moment de la bonne manière, mais l'énergie calme, complète et sans aucune mendicité. Une personne peut vous ignorer, mais elle ne peut pas ignorer la disparition de votre énergie. Votre présence était une source d'énergie chaleureuse familière. Lorsque vous vous retirez, ils le ressentiront parfois non pas par la raison, mais par l'intuition. Et puis ils auront le choix, soit avancer vers vous, avec une nouvelle prise de conscience, soit vous laisser partir. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes plus le divisé par la passive vœu. Vous êtes l'observateur, le maître, celui divisé par celle qui se tient la main. Pourquoi ce voyage est-il si important? Parce que vous méritez une vie qui n'a pas à courir après qui que ce soit. Une vie qui n'est pas construite pour être aimée, mais pour être vécue dans la vérité. Non tirée, par des messages non étouffés, par l'attente non comblée, par des choses qui sont presque mais jamais entières. Vous méritez d'être aimé, correctement. Mais d'abord, vous devez apprendre à vous aimer correctement. Votre moi authentique n'a pas besoin de supplier. Il ne demande pas à être vu. Il ne se contracte pas pour s'adapter à la zone de confort de quelqu'un. Il ne se rend pas moins pour que quelqu'un se sente plus à l'aise. Au contraire, il se tient droit, les épaules en arrière, le regard serein, non par orgueil, mais parce qu'il sait « je me suffis, je n'ai pas besoin de crier pour être reconnu eux ». Et le miracle est que c'est ce calme même, cette fidélité à soi-même même, qui est la lumière la plus attrayante. Comme un phare qui ne court après aucun navire, mais qui est toujours trouvé par les navires qui sont au bon endroit. Si vous devez vous demander chaque jour où vous vous situez dans le cœur de l'autre, alors vous êtes probablement perdu, loin de vous-même. La version de vous qui est confuse par les suppositions qui se forcent à retenir quelqu'un n'est qu'un instinct de survie. Mais votre vraie version n'est pas comme ça. Elle est pure, elle est forte. Elle connaît les limites, elle choisit la clarté, non parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est que parfois vous devrez refuser ce qui semble bruyant pour attendre ce qui vous convient vraiment. C'est que vous abandonnerez l'habitude de réagir à la hâte pour choisir de répondre à partir du calme. C'est que vous ferez silence quand l'ego veut crier. C'est que vous partirez la tête haute de là où l'on ne vous nourrit plus, même si cet endroit était autrefois chaleureux. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, vous revenez simplement à vous-même. La solitude que vous ressentez lorsque vous n'avez plus personne à qui vous accrocher est en réalité un silence sacré, l'espace dont votre âme a besoin pour se rétablir, le cocon d'où vous sortirez non plus la personne vulnérable, mais vous-même solide, lucide et complet. C'est le moment où vous arrêtez de demander s'ils enverront un message et commencez à demander « Est-ce que j'ai été assez avec moi-même ?» Et une fois que vous vous choisissez vraiment, non pas par colère, mais par amour, vous verrez le monde changer. Plus besoin que les autres vous choisissent, parce que vous vous êtes choisi, plus d'inquiétude face au silence, parce que vous avez trouvé votre voie intérieure.
Plus d'être emporté, par les émotions parce que vous avez ancré votre cœur dans ce qui est inébranlable, l'estime de soi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.